bonjour Thibaut, merci de me recevoir. Est-ce que Merci. déjà, tu peux m'expliquer quand est-ce que tu es arrivé en Australie et comment s'est passée ton arrivée? Et je sais d'ailleurs que tu étais venu auparavant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton expérience? Bah oui, en fait, moi je suis arrivé, c'était l'année dernière. Quand j'ai fini mes études, j'avais envie de bouger un peu à l'étranger et tout. Donc j'ai décidé, comme il y avait le Working Holiday Visa en Australie, de venir en Australie. Donc je suis venu la première fois avec un Working Holiday Visa. Donc là je suis arrivé à Sydney et je comptais quand même bouger et tout ça. Et finalement je suis resté sur Sydney, j'ai trouvé un boulot et je suis resté 8 mois. Donc au bout de 8 mois je me suis dit qu'il fallait quand même rentrer en France un jour, retourner à la vraie vie. Donc je suis rentré en France plein de bonne humeur et en fait quand je suis arrivé en France je me suis rendu compte que je me plaisais pas du tout là-bas, que j'étais mieux en Australie. Donc là j'ai regardé les options qui s'offraient à moi et c'est vrai que je me suis dit d'aller étudier en Australie vu que j'ai que 24 ans, je pouvais encore faire un master histoire de diversifier mes compétences. Donc je suis reparti 4 mois après en Australie et là ça fait 1 mois et demi que je suis en cours dans D'accord, cette école. d'accord. Et comment ça s'est passé quand tu es arrivé? Est-ce que tu avais déjà ton logement? Est-ce que tu as dû trouver un travail? Bah oui, c'est vrai que la deuxième fois quand je suis arrivé, là il y a 1 mois et demi, vu que j'avais encore plein de connaissances sur Sydney, je suis arrivé et dès que je suis arrivé, je suis allé loger chez les copains. Après ils m'ont présenté leur manager de leur colocation, j'ai pu trouver une place dans le même immeuble qu'eux. Donc ça a été vraiment facile la deuxième fois. Bon, c'est vrai que même la première fois, c'est pas très dur à Sydney, il y a quand même plein d'opportunités. Il suffit d'aller sur des sites comme The Gumtree ou France Australia, Australia, pardon. Et on peut trouver plein d'annonces de coloc. C'est vraiment pas ce qui est difficile le logement à Sydney. D'accord. Et en ce qui concerne le boulot, moi j'ai bossé 6 mois dans une entreprise. Donc c'est vrai que quand je suis revenu là, j'ai rappelé mon patron qui m'a embauché une deuxième fois. Et maintenant je fais quelques heures par semaine, comme je suis en visa étudiant. D'accord. Et pourquoi tu as choisi Sydney plutôt qu'une autre ville? Ah bon, en fait, la première fois quand je suis arrivé en Australie, c'est vrai que je connaissais que Sydney parce que tout ce que je connaissais de l'Australie c'était Ayers Rock et l'Opéra de Sydney. Donc c'est vrai que logiquement je suis allé à Sydney, pour moi c'était le plus connu, Donc, tout simplement. Et la deuxième fois c'était par question de convenance, vu que j'avais le logement, le boulot, c'était D'accord. beaucoup plus facile. D'accord. Et donc par rapport à ton école, donc je sais que tu es donc à Global Village Sydney, et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel programme tu suis actuellement et pourquoi faire Alors en fait, moi vu que j'ai envie d'aller à l'université, il faut savoir que quand on va à l'université en Australie, ils demandent d'avoir un certain score à l'IELTS, IELTS, donc il y a un test d'anglais qui est un peu l'équivalent du TOEFL, mais c'est vrai qu'en Australie c'est l'IELTS. Et donc c'est assez technique comme examen, donc l'école propose des cursus de 1, 2 ou 3 mois qui permettent de s'entraîner à l'IELTS justement, aux différentes parties de l'IELTS qui sont reading, speaking, writing and listening. D'accord. Et là donc tu as combien de mois toi? Moi j'ai pris 3 mois, mais 3 c'était mois. plutôt une histoire de visa parce que pour avoir un visa étudiant il fallait que je prenne 3 mois de cours. Là, donc tu es en visa étudiant Oui. voilà. Et donc ensuite, après ces 3 mois de cours, tu vas passer l'IELTS et ensuite tu vas rentrer à quelle université? Tu as un petit peu décidé? Alors je n'ai pas encore décidé parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Et là j'ai vrai que j'ai postulé à plusieurs universités pour voir un peu près ce qu'ils me proposaient. Parce qu'il faut savoir qu'avec certaines universités, avec certains cursus, si on a fait des licences en France avant, ils donnent certaines équivalences. Donc moi par exemple, j'avais chez Macquarie, ils me donnaient 3 matières. J'ai déjà reçu une offre de Macquarie qui me donne 3 matières que j'ai pas à passer, donc pas à payer. Donc j'attends les réponses des autres universités, voir s'ils me proposent quelque chose d'intéressant. D'accord. Donc en fait, après tu vas suivre, après tes 3 mois d'anglais, après ton IELTS, tu vas suivre un master. Quel master tu vas suivre? Moi j'ai postulé pour Business International. Donc en fait en France je suis diplômé, j'ai une licence de compta. Mais il faut savoir que quand on postule pour des masters en Australie, c'est vrai que c'est assez large. Dit qu'on a fait, pour me postuler pour des masters, c'est pas très spécifique à ce qu'on a fait avant en bachelor, enfin en licence. Par exemple, moi j'ai une amie qui a une licence de LEA, donc qui est lettres appliquées, langue étrangère appliquée, et qui postule pour des masters de business. Donc moi c'est International Business que j'ai choisi. Et donc c'est pas très spécifique, c'est pas comme si on était bloqué dans ce qu'on a fait avant. À mon avis, il y a un large éventail de choix. Et c'est en combien de temps? Moi c'est un master en 1 an et demi. En 1 an et demi, d'accord. Donc tu es ici pour un petit moment encore. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu apprécies plus particulièrement en Australie? Alors moi ce que j'apprécie vraiment en Australie, c'est toutes ces nationalités qui se rencontrent, surtout des grandes villes comme Sydney ou Melbourne. On appelle un peu ce melting pot. On vit dans des colocations, on est avec des Chiliens, des Colombiens, des Brésiliens, des Coréens, des Japonais. Je trouve ça vachement enrichissant parce que
Je sais pas si toutes ces cultures, c'est les gens qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, qu'on a en France. Enfin, personnellement, je n'avais pas l'occasion de les côtoyer. Et là, c'est vrai qu'on se rencontre tous au même endroit en Australie. Donc, je trouve ça super, moi. C'est plutôt sympa, ça je confirme. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un étudiant qui souhaiterait partir en Australie? Un étudiant qui voulait partir en Australie, de préparer son dossier longtemps à l'avance quand même. Parce que moi, j'ai commencé quand je suis rentré en France. J'ai décidé une semaine après être rentré de repartir. Et j'ai quand même mis un mois et demi quand même pour faire tous les trucs pour les dossiers pour les universités. Parce que c'est quand même des trucs, surtout moi je bossais beaucoup à cette époque-là quand j'étais en France. Donc quand il faut faire des trucs administratifs, aller faire des copies certifiées de ses diplômes, et tous les genres des échanges de documents qui mettent du temps. Parce que souvent moi avec France Australia c'était beaucoup de mails, on s'envoyait des mails, j'en recevais, je faisais une formalité, après je devais imprimer des documents, les scanner. Donc c'est vrai que ça peut prendre vite du temps si on est un peu occupé, s'il y a des périodes de fête, de Noël où les gens ne travaillent pas. Donc moi surtout du temps à être bien préparé. D'accord. Après c'est vrai qu'on peut pas... C'est un peu l'aventure hein, quand on part. Quand on part à l'étroit, à l'autre bout du monde, pour plusieurs mois, c'est voilà, faut préparer ça, c'est vrai. Ouais. Et comment tu as connu Franck Australia? Alors comment j'ai connu Franck Australia? En fait j'en avais entendu parler avec un ami qui connaît Benjamin Jeunesse à Brisbane. Et en fait, bon, ça ne me concernait pas à l'époque parce que j'étais en working holiday. Et c'est vrai qu'après quand j'ai recherché pour être étudiant, je suis tombé sur ce site-là. Franck Australia, et donc comme j'en avais entendu parler, c'est vrai que je me suis laissé diriger par sur ce site. D'accord. Et est-ce que donc Franck Australia Éducation t'a beaucoup aidé dans tes démarches? Ah oui, c'est sûr que ça simplifie beaucoup, tout ce qui est traduction de diplôme. C'est vrai que moi j'aurais posé beaucoup de questions pour des trucs, parce que les sites internet des universités c'est quand même assez complet, il y a quand même beaucoup de choses, des fois on n'est pas sûr avec les trucs, les équivalences de notes, parce que c'est pas le même système de notes en Australie, en France, ils demandent des notes australiennes, on ne sait pas ce que nous on vaut en notes françaises. Donc c'est vrai que toutes ces questions-là, au lieu que ce soit moi qui recherche, c'est vrai que j'envoyais un mail et ça m'a simplifié la vie. D'accord. Écoute Thibaut, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé et puis à bientôt.